Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, la culture est un bien commun dont le partage fédère les valeurs d'une société en même temps qu'il vise à l'épanouissement de chaque citoyen. Porteurs de mémoire, mais aussi porteurs de vision, les artistes nourrissent la collectivité dans laquelle ils s'inscrivent et stimulent par leurs œuvres la pensée, l'émotion, les langages de tout un peuple dans la richesse de sa diversité. Donneurs de sens et éclaireurs des milieux sociaux, les acteurs du secteur culturel se nourrissent aussi de ce qu'ils reçoivent des différents secteurs de la société. Le monde de l'éducation, celui de la santé, comme ceux du tourisme ou du développement territorial et de l'environnement, sont le terreau d'une éclosion d'initiatives qui créent autant de liens, autant de passerelles avec le monde de la culture. De manière plus large, chaque groupe de citoyens, chaque individu quelque part, quel que soit son âge, quel que soit son milieu d'appartenance, contribue à l'essor du rayonnement culturel du territoire. C'est donc un enjeu essentiel, voire existentiel pour une nation, comme pour chacun de ses membres pris dans son individualité, que de savoir créer des carrefours entre les différents secteurs de la société autour de projets culturels qui sont autant de mailles constitutives du tissu social ou de passerelles entre les mondes professionnels et associatifs et ceux de l'art et de la culture. C'est aussi le regard de tout un milieu qui peut être partagé par l'intégration des démarches culturelles et la présence d'artistes dans son sein. Comme j'ai pu en prendre la mesure dans ce monde très sensible qu'est la santé et plus particulièrement l'hôpital. Aller écouter un concert ou découvrir une exposition ou un spectacle de danse dans un hôpital, c'est incontestablement avoir définitivement un autre regard sur un milieu chargé où l'appréhension de la morbidité, parfois de la mort, connote habituellement le lieu. C'est un enrichissement réciproque qui résulte donc de cette osmose entre le monde de la culture et des artistes et celui de l'ensemble des milieux professionnels, associatifs et sociétaux. C'est pourquoi, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, la démarche participative et inclusive qui est suggérée par le lancement de l'agenda 21 et qui vise à mobiliser l'ensemble de la population autour d'une ambition culturelle est véritablement porteur de sens pour le Québec. C'est donc avec enthousiasme que les 4 porteurs de projets s'inscrivent dans une démarche innovante et qu'ils mettront tout leur dynamisme au service d'un engagement de tous les acteurs de la société pour la réussite de cette démarche inscrite au cœur du développement durable. André Malraux, dans son musée imaginaire, expliquait que les œuvres ne devaient pas être enfermées dans des musées ou des lieux spécifiquement dédiés à la culture, mais devaient se découvrir au cœur même de la ville, des entreprises, des lieux de vie des citoyens. C'est ce lien étroit, fondateur entre le monde de la culture et celui de la cité qui est gage de créativité et d'avenir pour tout le Québec et que les porteurs de vision, Madame le Ministre, veulent porter avec conviction et fougue. Merci.